Bonjour à tous, c'est Buisson et Corentin, gardien de but des Gothiques d'Amiens et de l'équipe de France. Je suis en compagnie aujourd'hui de Jules qui va m'aider à vous présenter une petite vidéo qui consiste à savoir comment s'équiper en tant que gardien de but. Donc cette vidéo concerne les parents dont leur enfant commence à ce poste en jeune et pourquoi pas aussi aux plus vieux, aux adultes qui commencent en loisir sur ce poste. Donc votre enfant, après avoir mis son quatre pattes, met ses genouillères. Donc les genouillères, c'est super important en tant que gardien de but, ça va être vraiment une protection très importante à ce poste. Donc faites vraiment en sorte que votre enfant se procure des genouillères. Donc astuce numéro 1 pour les gardiens de but, si les scratchs commencent un peu à se desserrer, vous pouvez toujours utiliser du scotch. Le scotch, il se met par exemple en bas. On va faire un tour de scotch ici. Vous pouvez en mettre ici et ici. C'est important que les genouillères tiennent bien en place. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que votre enfant prenne un shoot dans les genoux car c'est très douloureux. Donc après avoir mis ses genouillères, Jules a choisi de mettre des bas pour encore avoir un peu plus de maintien pour que les genouillères puissent rester en position. Il a mis sa coquille spéciale gardien de but, donc qui est une coquille différente des joueurs, qui est un peu plus grosse, qui offre aussi plus de protection. Donc là, Jules, il va mettre sa culotte et il va mettre ses patins. Alors, Jules a encore il est en U11. Ouais. Il a des patins de joueur. C'est pas très grave d'avoir des patins de joueur jusqu'en U13. Donc là, on est encore sur la base du gardien de but. En U13, quand il va commencer à travailler un peu plus fort, là, on pourra prendre des patins de gardien. Votre enfant, après avoir mis donc, sa culotte et ses patins, donc, va se munir de ses bottes. Donc, sur les bottes, il y a deux solutions. C'est soit vous avez des lacets, donc comme des lacets de hockey, que vous mettez en bas et après vous choisissez la distance entre, selon le confort de votre enfant, entre la botte et le bout du patin, donc qui se situe juste ici. Ou alors maintenant, il existe des élastiques qu'on peut directement mettre avec des scratchs qui vont venir enrouler le patin. Donc une fois que votre enfant a mis ses bottes, donc la petite astuce ici pour les lacets, c'est donc de faire un premier nœud ici, vous faites le tour, vous passez dans le premier trou du patin, et après vous allez chercher les trous de derrière et vous remontez au-dessus du patin pour que le nœud en fait arrive au niveau du coup de pied. Donc après ce qui est important surtout quand votre enfant commence et pour pas qu'il soit un peu dégoûté du poste de gardien de but et aussi pour éviter des futures blessures, c'est que cette lanière qui est en bas, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée. Il faut que votre enfant puisse garder la mobilité au niveau de la cheville. Ce qui est important sur une botte de gardien, et pour que le gardien il sente à l'aise dans son équipement, en fait, il faut que ça soit serré sur la partie inférieure de la jambe, donc juste derrière le genou jusqu'en haut de la cheville. Donc ce qui est le plus important pour qu'une botte puisse rester en place mais toujours garder de la mobilité, c'est dans ces endroits-là où on va jouer en fait avec le serrage ou le desserrage des lanières. Là, ce qui est important, c'est que du fait que Jules ait des patins de joueur, on va pas trop serrer cette lanière qui est en bas, sinon il va perdre toute la mobilité au niveau de sa cheville. Donc cette lanière-là est bien serrée. Là, il a mis son petit scratch derrière le genou. Cette lanière-là qui est au niveau du genou, souvent sur les bottes, il y a une lanière qui est à ce niveau-là. C'est pareil, cette lanière-là, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée. Parce qu'en fait, le risque, c'est que votre enfant, en fait, il perd sa mobilité aussi au niveau du genou, mais ça peut aussi lui faire des lésions au niveau de la peau, donc à être trop serré. Et pareil, si votre enfant a des lanières en haut, là c'est pareil, il faut desserrer. En fait, le plus important, c'est donc d'ici à ici. Et aussi, si votre enfant a une lanière qui part sous la botte, donc il devrait venir ici comme ça, sous le patin, veillez aussi à ce qu'elle ne soit pas trop serrée. Si votre enfant ne peut pas, si la botte ne peut pas bouger, il va se faire mal aux chevilles en fait au fur et à mesure. Une fois que donc, Jules a mis ses bottes, donc après ça, il va pouvoir mettre son tour de cou. Donc là, il a un tour de cou très intéressant, c'est un tour de cou spécial gardien de but qui offre une protection un peu plus longue, donc qui s'enfile sous forme de chasuble, pardon. Ou alors il existe encore on va appeler ça des sur quatre pattes qu'on peut mettre, où ça offre des protections un peu plus sur les bras, sur le devant, sur les épaules. Et vous pouvez aussi en trouver au niveau du rayon rugby dans un grand magasin de sport pour pas cher pour enfants.
Et du coup, vous pouvez aussi, si votre enfant en ressent le besoin, qu'il ne se sent pas assez protégé avec son plastron, vous pouvez aussi trouver ce genre de choses-là. Jules, il va mettre son pot de. Donc là, on va attaquer un peu la partie un peu complexe, entre guillemets, sur comment s'équiper. Donc là, il va avoir Jules, il n'a pas de bretelles. Donc en fait, Jules, si lui, je lui demande de s'équiper automatiquement tout seul, il va mettre son plastron à l'extérieur de la culotte. Mais il existe encore deux autres façons de le faire. On peut très bien mettre toujours sans bretelles le plastron à l'intérieur. Et avec cette petite ficelle ici, on vient attacher le plastron sur cette petite languette qui est ici. Ou alors on peut mettre les bretelles. Donc là, on peut voir, je sais pas si on voit sur l'équipement. Moi, j'ai des bretelles. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon plastron à l'intérieur de la culotte sans attacher cette petite ficelle. Et en fait, j'ai juste les bretelles qui vont venir au-dessus des épaules pour pouvoir maintenir le plastron en place et maintenir aussi la culotte en place. Donc là, avec Jules, on a fait le choix de mettre au final le plastron à l'intérieur de la culotte parce qu'il a trouvé que ça lui offrait plus de protection en fait au niveau des côtes sur le côté, que ça lui faisait remonter un peu aussi le plastron. Donc, ce qui est important pour votre enfant, c'est de faire attention à ce que les clavicules et les épaules ne soient pas apparentes sous le plastron. Vous pouvez mettre votre doigt et toujours sentir une protection sur ça. Et aussi au niveau des poignets, que la longueur du bras ne soit pas trop courte et qu'il y ait vraiment un espace trop important entre la fin de la main et en fait sur le poignet. Donc après, il existe plusieurs réglages. Vous avez les réglages sur le côté derrière si votre enfant sent le besoin d'être un peu plus serré au niveau des côtes. Et après, ton auto, Jules. Et après, souvent, il y a des réglages aussi au niveau du dos. Et là, c'est à vous de jouer aussi un peu avec ça. Donc là, on voit que Jules a un équipement un petit peu usé derrière au niveau du plastron. Et on peut très bien changer les lacets. Donc ça peut être des lacets de chaussures comme des vieux lacets de patins. Et après, vous pouvez régler tout ça, soit resserrer, soit desserrer. Mais l'important, c'est que votre enfant soit protégé sur tous les jours. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et bonne chance dans les cages.